Que ressens-tu? C'est un lieu très lumineux, comme de la ouate. D'accord. Tu t'y sens comment? Comme à la maison. D'accord. Est-ce que tu perçois beaucoup de lumière dans ce lieu? C'est une lumière très douce, mais c'est très lumineux. C'est pas une lumière agressive. Pourtant, c'est très, très lumineux. D'accord. Est-ce que tu sais où tu te situes? Cette C'est-à-dire? me dit que je suis au 7e niveau. Ok. Qu'est-ce que représente le 7e niveau? La sagesse. La sagesse. Est-ce que tu es dans un plan terrestre ou sur un plan non terrestre? Non terrestre. Ok. Est-ce que tu te perçois? Est-ce que tu perçois ce que tu es? Non. Ok. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un. D'accord. Tu vas porter ton attention sur cette personne et voir ce que vous avez à voir ensemble. C'est un sage. D'accord. Il dit qu'il est là pour répondre aux questions. D'accord. Est-ce qu'il peut répondre aux questions de cette séance d'hypnose? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous préparez pour ton incarnation? Il ne comprend pas ta question. D'accord. Est-ce que je peux lui poser toutes les questions? Oui. Marie est venue expérimenter cette incarnation sans avoir de réelle famille, en étant seule. Quel était le but de cette incarnation? Qu'est-ce qu'elle venait apprendre? Mesurer sa puissance. D'accord. En quoi c'était important Sa pour elle de... capacité. Sa Oui, capacité. Sa capacité à traverser cette vie avec ses propres ressources. ok. Celles qu'elle avait acquises au cours de ses incarnations. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Marie pour qu'elle puisse retrouver cette pleine puissance? Parce qu'a priori, vers 30 ans, ça s'est stoppé. Quel conseil pourrait lui être utile? Elle a choisi de baisser son niveau vibratoire Oui, parce qu'elle voulait être aimée. Elle a confondu les choses. qu'est-ce qu'elle a confondu? Elle a cru que c'était elle qui devait se mettre à un niveau vibratoire plus bas Ok. au lieu d'être elle et de rayonner. Elle a cru qu'elle dérangeait. Est-ce qu'elle a eu peur de laisser son taux vibratoire très haut et de perdre éventuellement un amour?
Oui. Qu'est-ce qui serait passé si elle avait laissé son taux vibratoire aussi haut? Elle n'aurait pas choisi cet homme. Est-ce que c'était important que Marie soit avec cet homme? Non. D'accord. Est-ce qu'ils avaient un travail à faire ensemble? Leurs enfants. Okay. Il y a un des enfants de Marie qui est en refus sur la partie spirituelle. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? C'est quelque chose qu'ils ont vécu dans Oui. une autre vie. Est-ce que vous pourriez donner des renseignements sur cette autre vie? Ou est-ce que ce n'est pas utile? Marie l'a trahi. Marie l'a trahi. Est-ce qu'il y a un travail de réparation à faire dans cette vie? Oui. Oui. Comment Marie pourrait réparer cette trahison qui a eu lieu dans une vie passée? Aimer Ok, inconditionnellement son fils. ok. Est-ce que vous auriez la possibilité de résoudre ce conflit karmique, de le réparer? Non. Est-ce que le fait que Marie aime son fils inconditionnellement va avoir un travail de réparation par rapport à ce conflit karmique? Elle ne l'aime pas inconditionnellement. Elle quoi, pardon? Elle ne l'aime pas inconditionnellement. Qu'est-ce qui fait que Marie a du mal à aimer inconditionnellement son fils? Cette part d'ombre qu'il porte en lui. Quel conseil vous pourriez donner à Marie pour pouvoir aimer son fils inconditionnellement, même avec ses pardons? De se faire confiance. De quelle manière pourrait-elle se faire confiance? En acceptant ce qui doit être. En acceptant sa lumière et ses pardons, c'est ça? Oui. Est-ce que le fait de l'aimer inconditionnellement va aider son fils à travailler sur ses pardons, à les accepter, à les transmuter? Oui. Ok. Marie a aussi des sensations de conflit avec sa fille aînée. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui communiquer? C'est quelque chose de transgénérationnel Ok. qui Est-ce est lié à la propre mère, grand-mère de Marie. C'est quelque chose qu'elle répète. qui le répète? Marie. Ok. Est-ce qu'il y aurait possibilité de couper cette mémoire transgénérationnelle pour permettre à Marie d'être dans une relation plus paisible avec sa fille? Oui. Est-ce que vous pouvez faire ce travail? Oui. Je vous laisse faire et quand c'est fait, vous me le dites.
c'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que Marie pourrait faire pour améliorer la communication avec sa fille aînée? Non, Ok. Marie a une troisième fille. Quel est le lien avec cette troisième fille? elle s'accompagne, Sa elle compagne? s'épaule. Elles se soutiennent? Oui, elle se retrouve entre mère et fille, et ceci depuis plusieurs Est-ce qu'on pourrait appeler ça comme une âme sœur? vies. Oui, Ok. J'ai oublié de vous demander, mais qui êtes-vous par rapport à Marie? son guide. Son guide. Ok. Merci pour cette précision. Je vais vous reposer la question sur la partie pour quelle raison Marie a-t-elle eu 3 enfants? Quel était le but d'avoir des enfants dans cette incarnation? Expérimenter les émotions d'amour et de rejet. En quoi c'est important pour elle d'expérimenter l'amour et le rejet de la part de ses enfants? Pour retrouver un équilibre. Un équilibre. En quoi c'est important de pouvoir expérimenter l'équilibre? Parce qu'elle ne l'a pas vécu dans d'autres vies. Ok. Qu'est-ce qu'elle a expérimenté dans ses autres vies qu'elle devait acquérir dans cette vie présente? La solitude. Elle a expérimenté la solitude dans des vies passées, c'est ça? De nombreuses fois. Ok. Qu'est-ce que cela a appris à Marie d'expérimenter des incarnations de solitude? Puissance. La puissance. Mm. La puissance en étant seule? Oui. Ok. Mais il fallait qu'elle vive en couple avec des enfants Ok. et le Pour conflit pour mettre à l'épreuve cette puissance. Marie a eu le sentiment d'avoir perdu sa puissance à partir du moment où elle s'est mise en couple. Quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle puisse être en couple dans la matière avec ses enfants, son conjoint, et en même temps avec sa puissance? Se reconnecter à son cœur. Ok. Qu'est-ce que cela va permettre? De se reconnecter à son âme. Et de récupérer ses dons. Il y a comme une espèce de blocage pour Marie. C'est comme si le fait d'être avec une vie de famille, ça l'a coupé de ses dons, cette puissance qui est la sienne. Qu'est-ce qui pourrait faire que Marie puisse accepter d'être dans sa pleine puissance tout en étant connectée à ses dons et en vie de famille? Parce qu'elle s'éparpille. Elle donne trop. Elle donne trop autour d'elle. Mm. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour pouvoir retrouver cette unicité? Excusez-moi, le terme d'unicité n'est pas bon, mais qu'est-ce qui pourrait faire que Marie puisse être dans un équilibre plus juste entre sa vie de famille, sa vie personnelle, sa capacité à soigner, à aider, sa puissance? Parce que Marie pense qu'elle doit réparer ce que sa mère a fait.
Ok. C'est-à-dire qu'elle a récupéré une mémoire de sa maman. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que Marie puisse être dans un équilibre plus juste pour elle? Qu'est-ce qui pourrait être libéré par rapport à cette mémoire héritée de sa maman? Pardonner. Elle devrait pas Vraiment pardonner. vraiment pardonner qui? Sa maman? Oui. Elle a beaucoup travaillé sur le pardon. Est-ce qu'il reste encore des choses à libérer? Il reste beaucoup de chagrin. Il me reste le manque. Un vide. Un vide. Qu'est-ce qui pourrait remplir ce vide? Elle-même. Elle-même. S'aimer elle-même. Est-ce S'aimer. S'honorer, se respecter. est-ce qu'il serait possible de donner à Marie beaucoup, beaucoup d'amour pour qu'elle puisse se sentir remplie par rapport à ça? Oui. Est-ce que je peux vous laisser faire? Oui. C'est fait. Je vous remercie. Est-ce que le fait d'avoir rempli Marie d'amour, ça va l'aider à être plus en équilibre avec elle-même? Oui. Quel conseil vous pourriez donner à Marie pour qu'elle puisse s'aimer telle qu'elle est intégralement? Accueillir telle qu'elle est, Ok, sans se soucier de ce que les gens disent ou pensent. c'est un très très bon conseil. Est-ce que cela permettrait à Marie de se réapproprier sa véritable puissance? C'est comme si elle avait diminué beaucoup de choses en elle pour pouvoir être aimée, pour pouvoir rentrer dans des codes de société. Est-ce que ça lui permettrait de pouvoir exprimer véritablement sa puissance? Oui. Ok. Est-ce qu'il serait possible là, de libérer certaines choses pour que Marie puisse être en autonomie et rayonner la puissance, toute la lumière dont elle dispose? Oui. Est-ce que je peux vous laisser faire des réglages par rapport à ça? Pour l'aider? Sur quoi voulez-vous des réglages? Pour qu'elle puisse libérer les blocages et incarner sa véritable puissance. Oui. Je vous laisse faire.
Est-ce que cette puissance qui appartient à Marie est en train de se déployer en elle? Oui. C'est pas fini. Comment? Je vous laisse finir. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. J'ai besoin que vous interveniez. D'accord. Est-ce que Marie a des difficultés à pouvoir exprimer la véritable personne qu'elle est? C'est un peu comme si elle s'était fondue dans un modèle social. Est-ce que c'est ça qui bloque au niveau de la gorge? Oui. Ok. Est-ce qu'il serait possible de libérer les blocages qui ont été mis en place au moment où elle a commencé sa vie de famille? C'est un peu comme si elle s'était coupée d'une partie essentielle d'elle-même. C'est un peu comme si elle était devenue sérieuse quelque part. Est-ce qu'il serait possible de retrouver cette insouciance qu'elle avait avant? Cet aspect de créativité au total? Oui. Est-ce qu'il serait possible de libérer la parole? Quelle est la parole juste pour elle, juste pour les autres, pour qu'elle puisse aussi exprimer sa véritable nature, notamment dans son travail de thérapeute? Oui. Est-ce que je peux vous laisser libérer ce chakra de la gorge pour qu'elle puisse exprimer sa véritable nature? Oui. Il y a quelque chose à faire au troisième œil. Ok. Marie a... Alors je me sers de mes capacités de T-Taylor, vous m'autorisez? Oui. C'est un peu comme si elle avait bloqué son intuition, c'est comme si elle avait bloqué la vision qu'elle avait des choses parce que c'était trop dur de voir la réalité des choses. Donc elle l'a presque anesthésiée. Est-ce que ça vous paraît juste? Oui. Est-ce qu'il serait possible de réouvrir son troisième œil pour qu'elle puisse voir les choses avec encore plus d'amplitude, mais dans une vision juste pour elle, dans ce qu'elle peut absorber, que ce soit exponentiel dans le déploiement de son troisième œil? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais Marie a peur. Ok, de quoi a peur Marie? Du rejet. Ok. Qu'est-ce qui fait que Marie a peur d'être rejetée si tout son potentiel spirituel, ses capacités médiumniques se réveillaient? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle ne veut plus vivre la solitude. Ok. Est-ce que vous pensez que si ses capacités se réouvrent, elle sera seule? Non, Ok. mais Marie ne le sait pas. Est-ce que vous pourriez lui enseigner la capacité à pouvoir être en communion avec ses capacités spirituelles, sa puissance, tout en étant relié aux autres? On est dans une période formidable où aujourd'hui tout s'ouvre. Est-ce qu'il serait possible d'aider Marie à en prendre conscience? Oui. Je sais. Est-ce que cette peur de déployer ses capacités est synonyme de solitude dans ses vies passées? Est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié à autre chose? Oui. Pour pouvoir réaliser ses missions, Marie devait être seule. Ok, Et lors de sa dernière mission, ça lui a beaucoup pesé, cette solitude. ok. Est-ce qu'il serait possible de résoudre cette problématique karmique, de libérer cette solitude intense qu'elle a pu ressentir pour pouvoir la remplacer par quelque chose de plus paisible, pour qu'elle soit plus à l'aise dans cette incarnation présente? Oui.
son troisième œil se réactive. Est-ce que vous pouvez installer un sentiment de sécurité sur le fait de redéployer ses capacités? Oui. C'est bon. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire pour que Marie puisse redéployer sa pleine puissance? Sa joie naturelle. J'ai pas entendu, pardon. Sa joie. Ouais. Son innocence. Ouais. Casser. Sa dureté. Vous avez l'impression que Marie est dure avec elle-même ou avec les autres? Avec elle-même. Okay. Qu'est-ce qui fait que Marie est dure avec elle-même? Ce sont ses vies passées. Oui. Elle s'est forgée une carapace. Pourquoi c'était intéressant? Ok. Elle s'est forgée une carapace pour pouvoir survivre. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'alléger cette carapace pour qu'elle puisse avoir cette protection, mais qu'elle soit aussi dans une sensation de liberté, de joie, pour pouvoir expérimenter d'autres choses, et aussi expérimenter sa véritable nature? Mais je peux atténuer. Marie a plusieurs cordes à son arc, elle fait de l'énergétique, elle est art thérapeute, elle fait de l'hypnose. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner pour pouvoir continuer à progresser? Je trouve qu'elle a déjà un très haut niveau en hypnose, mais est-ce que vous auriez des conseils à lui communiquer, à lui donner? Marie a un très haut niveau vibratoire. Oui, je confirme. Elle n'a pas besoin d'outils. Oui. Elle est déjà un outil elle-même. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que la connexion qu'elle a avec Jésus, avec Marie, est quelque chose qui peut l'aider aussi dans ses soins? Oui. Est-ce qu'elle en a conscience? Non. Est-ce qu'il existe entre Marie et Jésus, Marie, ses énergies très hautes, un lien de connexion qu'elle pourrait utiliser dans ses soins? Oui, parce qu'elle est directement reliée. Marie ne sait pas. Ça fait partie de ses difficultés terrestres. Elle se sent toute petite, alors qu'elle pourrait faire tellement. Qu'est-ce qui fait que Marie se sent toute petite? Elle doute toujours. C'est comme si elle s'était sabordée avant même de commencer. Ah, j'ai pas entendu, c'est comme si elle s'était sabordée avant d'avoir commencé, c'est ça? Oui. Est-ce que ce serait lié à un degré d'exigence qui est très important chez Marie? Oui. Selon vous, est-ce que Marie est en capacité de faire de très beaux soins ou pas? Oui. Je crois que c'est important qu'on puisse le dire. En fait, elle a beaucoup cheminé dans ses vies. Elle a acquis beaucoup. Elle est une bibliothèque à elle seule. Mais elle ne trouve pas la porte pour aller chercher les ressources. Quel conseil vous pourriez lui donner pour aller chercher les ressources, pour qu'elle puisse déployer tout son potentiel de guérisseuse? Ce savoir qu'elle a accumulé au long de toutes ses vies, qu'est-ce qui pourrait l'aider à justement mettre en musique et pouvoir déployer
grande capacité de guérison qu'elle porte en elle. La porte est son cœur. Il faut qu'elle allège son cœur pour se reconnecter à son âme. Comment elle pourrait alléger son cœur? En jetant la boîte. La Elle est boîte, trop lourde, la trop boîte. chargée. Quelle est la boîte? C'est la boîte où elle met toutes ses tristesses. Ouais. Il suffit qu'elle s'en remette à Dieu, qu'elle remette ses peines, ses chagrins, qu'elle lui fasse confiance comme elle lui a toujours fait confiance, jusqu'à ses 30 ans. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre elle et lui. C'est-à-dire qu'elle était reliée directement. Oui. Est-ce qu'il serait possible de transmuter toutes ces tristesses, tout ce qu'elle a posé dans sa boîte, tout ce qui lui pèse et qui l'empêche de se relier à son cœur, à son énergie guérisseuse, est-ce qu'il serait possible de le transmuter en lumière pour qu'elle puisse se sentir plus légère vis-à-vis de ça? Oui, mais elle a besoin que vous l'aidiez. Elle a besoin de... Que vous l'aidiez. Ok. Marie, est-ce que vous m'autorisez à libérer toutes ces tristesses, toutes ces peines qui sont chargées, qui ont apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, mais qui n'ont plus lieu d'être? Est-ce qu'on peut les transmuter en lumière pour vous laisser de la liberté, de la légèreté à l'intérieur de vous? Oui. Est-ce que je peux couper les liens du passé pour que les liens négatifs, ceux qui vous empêchent d'avancer, pour que vous puissiez avancer avec liberté, joie et légèreté? Oui. Est-ce que je peux ajuster cette connexion au Créateur, à Dieu, pour que vous puissiez être rempli de cet amour inconditionnel et que vous puissiez le transmettre avec votre amour, votre propre amour, au niveau des gens avec qui vous faites des soins? Oui. Est-ce qu'on peut faire rayonner cette lumière de la plus belle façon qui soit pour que ça puisse réparer autour de vous aussi? Oui. Et est-ce qu'on peut régler au niveau vibratoire et tous les centres énergétiques pour que vous puissiez rayonner votre véritable potentiel de guérison et d'être de belles âmes incarnées? Oui. Alors je vais m'adresser à votre guide. Est-ce que cela vous semble suffisant ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter? Et rendre sa foi. Elle quoi, pardon? Et rendre sa foi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Marie pourrait retrouver sa foi? Sa foi en Dieu, sa foi en cet univers d'amour? Elle ne l'a pas perdu. Ok. Elle l'a mise de côté. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que Marie retrouve cet aspect de manifestation, de pouvoir créer la réalité, de pouvoir attirer les choses et de remettre cette foi en action? Juste choisir. Ok. Est-ce que là, Marie peut choisir instantanément si elle souhaite retrouver cette foi, qu'elle puisse rayonner à l'intérieur d'elle? Oui, elle a déjà choisi. Ok. Elle vient de choisir. Ça résonne comment en elle? Comme des étoiles. Ouais, c'est beau. Merci. Est-ce que vous avez autre chose à faire par rapport à ça? Non. Ok. Est-ce qu'il vous serait Il y a possible un de... soin. Oui. Il y a un soin qui est fait dans son corps. Alors, Ajuster. c'est parfait parce que j'allais vous demander s'il était possible de scanner Marie et de faire un soin énergétique pour pouvoir équilibrer tout de la plus haute et de la meilleure des façons et en toute sécurité. Ce sont les mains qui sont en train de se charger. Ok.
reprogramme Qu'est-ce qu'elle reprogramme? toutes ses capacités. Au vu de la puissance de Marie, je ne suis pas surpris qu'elle puisse faire ce genre de choses. Le chakra racine s'équilibre. Est-ce que ça va améliorer son ancrage? Oui. C'est en cours, mais vous pouvez poursuivre. Ok. Est-ce que vous allez permettre à Marie de faire un réglage complet pour qu'elle puisse retrouver toute sa puissance tout en étant ancrée dans la matière? C'est fait. Super, super, super. Marie m'a dit qu'elle avait la phobie de l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas d'avoir la tête sous l'eau et une sensation de vide qui s'accompagne à ça. Est-ce que vous pourriez lui donner un renseignement par rapport à ça ou un conseil? Ça vient d'une autre vie. Ok. Elle en a plus besoin. Est-ce qu'il serait possible de libérer cette phobie? Oui. Je peux vous laisser faire. Oui. Son deuxième chakra s'active. Ok. C'est très très bien. Chakra du cœur aussi. Tous ces chakras se sont actifs. Ok. Est-ce que ça va permettre à Marie de se sentir alignée, de pouvoir rayonner sa puissance de la façon la plus juste qui soit, pour elle et pour les autres? Oui. Est-ce que vous voyez des éléments qui seraient bloquants encore sur le fait que Marie puisse déployer sa véritable nature de guérisseuse, sa véritable nature spirituelle, tout ce qui la compose? Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient être bloquantes par rapport à ça? Oui. La croyance qu'il faut qu'elle soit dépendante de quelqu'un pour être aimée. Dépendante de quelqu'un pour être aimée, c'est-à-dire que si elle était dans une forme d'autonomie matérielle, elle ne pourrait plus être aimée, c'est ça? Oui. Elle a créé cette croyance. Est-ce que vous pouvez libérer cette croyance que pour être aimée, il faut qu'elle soit dans une espèce de dépendance financière ou une dépendance quelconque? Est-ce qu'on peut libérer cette croyance? Oui. Est-ce qu'il est possible d'installer à la place qu'elle peut être en toute autonomie tout en étant aimée pour qui elle est? Oui. Ça résonne comment pour Marie? Ça rentre par ses mains. Oui. Se diffuse. Ok. Parce que finalement, si Marie déploie sa véritable nature spirituelle, elle va attirer des gens qui vont être en résonance par rapport à cette nature spirituelle. Elle ne sera pas seule. Elle sera juste accompagnée par des gens qui sont comme elle. Est-ce que ça vous paraît juste ça? Oui. Est-ce qu'au niveau du subtil, vous pouvez créer quelque chose pour que ça puisse être concret pour Marie, pour qu'elle puisse se déployer tout en étant accompagnée avec des gens qui sont comme elle, au même niveau vibratoire?
Oui, Je peux vous laisser faire. oui. C'est bon. Ok, un grand merci. Marie aime ce qui est beau. C'est comme si j'ai tout suivi, c'est comme si chaque chose avait une place dans la partie habitation. Elle a une capacité à faire de belles choses. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner ou des éléments pour qu'elle puisse comprendre ce qui fait qu'elle porte ça en elle? Marie est un être de la nature. Oui. Elle vient de la nature. Dans Ok. la nature, tout est harmonie, tout est équilibre. Ok. Et dans ces différentes incarnations, ceci est important pour elle, de retrouver cet équilibre et cette harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que quand on est dans la nature, c'est toujours beau, que ce soit la montagne, la mer, quand la nature est toujours belle. C'est-à-dire que Marie a cette capacité à transmettre cette beauté dans l'aspect matériel, dans l'aspect habitation, c'est ça, dans les jardins, dans les... Oui, c'est quelque chose qui est profondément ancré en elle. Okay. Elle ne peut pas vivre dans la désharmonie. Donc en somme, elle a cette capacité à créer de l'harmonie dans tout, c'est ça. Oui. Merci. Elle a une personne importante pour elle qui se nomme Maminette. Est-ce que cette personne aurait un message à lui transmettre? De croire en elle, d'être forte. Est-ce que ça résonne juste pour Marie? Oui. Est-ce que pour Marie, la sensation de force, de puissance, de pouvoir se déployer dans tout ce qu'elle est, dans tous les aspects d'elle-même, de façon libre, et quelque chose qu'elle a intégré au travers de cette séance, ou est-ce qu'il y a d'autres conseils à lui donner? Elle les a intégrés. Elle les a intégrés. Tout est intégré au niveau du corps, au niveau vibratoire, tout est OK. Oui. Si vous contrôlez son niveau vibratoire, vous verrez qu'il est très élevé. Je l'ai vu, il est très ajusté. Tout est parfaitement ajusté, tout est parfaitement ouvert. Et je vous en remercie, c'est un soin sans surprise, c'est un soin de très très belle qualité. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à communiquer à Marie? Non, à vous. Est-ce qu'il vous paraît important qu'on continue à visiter d'autres vies, ou est-ce que au niveau de cette séance, tout est suffisant? C'est suffisant. Ok. C'est la première fois où j'ai un guide qui intervient directement, mais ça traduit aussi le haut niveau de Marie dans ses capacités de médium, de guérisseuse. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu pour l'aider. Par rapport à sa connexion aux énergies de Marie, Jésus, de tous ses plans supérieurs, est-ce que les choses vont se faire avec facilité? Est-ce que tout est bien en ordre? Oui. Les formations qu'elle fait l'aident à retrouver la voie, D'accord. le chemin qu'elle doit emprunter, de manière à se reconnecter. Marie peut dépasser le
7e plan. Oui. Elle peut aller jusqu'à quel plan? 21. J'ai pas entendu, pardon. 21. Le 21e plan. Qu'est-ce que le 21e plan? Il correspond à quoi? La pureté. La pureté. C'est un plan qui est composé de quel... Qu'est-ce qui compose ce plan? On est... Tout est pur, vraiment. Les êtres qui peuvent accéder à ce plan sont des êtres purs. Ok. Ce sont des êtres qui ont beaucoup travaillé, qui sont arrivés à un niveau de pureté absolue, c'est ça? Oui, ce sont des êtres qui arrivent à la fin de leur incarnation. Ok, ça doit être un niveau vibratoire très très haut. Oui. D'accord. Par la mort. Par la mort, ok. En somme, ils sont très très proches du Créateur. C'est ce qu'il y a de plus proche. Est-ce que Marie est liée à ce plan? Oui. De quelle manière elle est liée à ce plan? Je ne peux pas vous dire. Ok. Je ne suis pas autorisée à vous dire. D'accord. En tout cas, Marie est pleine de lumière. Merci pour tous ces renseignements. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? Oui. Ces éléments ont dû être révélés parce que vous avez fait cette séance. Parce que vous vibrez également très haut. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, vous êtes très haut aussi, mais vraiment très très haut. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Non. Ok. Je vais ramener Marie tranquillement. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir participé à cette séance et d'avoir pu aider Marie comme vous l'avez aidée. Et si je peux me permettre, vous avez une couleur vibratoire qui est similaire à celle de Marie, mais vous êtes son guide, donc c'est sans surprise, c'est un très haut niveau. Et voilà, je voulais vous remercier vraiment pour toute cette aide apportée. Merci à vous. Merci.